L'art de réussir un plan cul. Bonjour à tous, bonjour à toutes, il y a peut-être des femmes qui regarderont cette vidéo. C'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler des relations, soit de coups d'un soir, soit de sex friend, donc d'amitié améliorée, on va dire, ce genre de relation de plan cul, parce que c'est un sujet où on entend tout et n'importe quoi, que des fois dans les magazines féminins, la rédactrice, on leur dit « vas-y, fais un sujet sur les plans cul ». Elle n'a jamais eu de plan cul de sa vie, elle te fait un sujet, truc très théorique, absolument pas réel. Donc c'est dommage qu'on entende tout et n'importe quoi sur les plans cul. Je sais pas, beaucoup de bêtises, genre il faut pas dormir chez ton plan cul ou chez ta plan cul, ou il faut pas tomber amoureux de ton plan cul ou ta plan cul. Voilà, on entend tout ce genre de choses. Ce qui est pas toujours faux non plus, ça dépend en fait, mais souvent c'est banal quoi, ce qu'on entend sur les plans cul. À mon avis, l'approche la plus saine quand tu te mets à fréquenter des filles, c'est de ne pas chercher l'amour à tout prix. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont bien dans le politiquement correct. Je cherche un couple, je cherche l'engagement, je veux une copine, je suis sérieux, je cherche du sérieux. Bon. Moi, c'est une méthode qui n'a jamais vraiment très bien marché pour moi. Hein. Enfin, j'ai jamais fait même de dire je cherche du sérieux, tu cherches du sérieux, alors on cherche du sérieux tous les deux, alors on se met ensemble, tu vois. Non, moi je fais des rencontres en rue, en soirée, sur les sites de rencontres. Quand je rencontre des filles, je couche avec elles. Quand je couche avec elles, si on se plaît vraiment, et puis parce que bon, du coup maintenant j'ai une vie sur plusieurs pays, mais si on habite le même endroit, on peut se revoir. Si on se revoit qu'on accroche bien, peut-être. Et tu vois, je ne ferme pas la porte à être en relation. Mais je ne dis pas, tu cherches du sérieux, je cherche du sérieux, alors on se met en couple. Parce que tu tombes sur n'importe qui. C'est pas parce qu'une personne cherche du sérieux et toi aussi que vous allez vous mettre ensemble. De même, c'est pas parce que tu cherches rien de spécial pour l'instant. Si tu rencontres une fille super, tu voudras te mettre en couple avec elle. Alors que si tu rencontres une fille qui te plaît pas trop, tu voudras pas. Tu vois? Alors que les mecs, ils sont là, cherchent du sérieux, cherchent du sérieux, on cherche du sérieux. Non, l'approche la plus saine, c'est de ne pas chercher l'amour, mais de ne pas fermer la porte si jamais on le trouve. Et de faire des rencontres comme ça, jusqu'à ce que ça accroche. Des gars, je commence à en avoir coaché pas mal. Un gars qui débute dans la séduction, eh bien, au bout d'un moment, quand il commence à être pas trop mauvais, à avoir arrangé sa vie, il peut coucher avec une ou deux filles par mois. C'est pas un niveau extraordinaire, ça. Et la plupart des gars, en un an, ils sont en couple. Parce que si tu veux, ils couchent avec 12 filles par an. Sur 12 filles, il y en a plein, ils se mettent en couple. Parce qu'ils rencontrent la bonne. Tu vois ? Donc, ne cherche pas l'amour à tout prix. Je connais des gars, ils disent j'ai 31 ans, je vais être bientôt vieux, faut que je trouve une copine. Non, tu te mets trop la pression, tu vas changer tes critères, tu vas prendre des filles qui te plaisent pas vraiment juste pour être en couple. Il faut pas faire ça. Il faut faire des rencontres, coucher avec des filles et au moment où tu sauras quand tu es avec quelqu'un qui te correspond et qui ça peut marcher, ça va vraiment accrocher. Donc ça c'est l'approche la plus saine. Voilà, vraiment ça c'est mon avis. Donc il faut pas mentir. Donc il faut proposer très franchement, moi c'est ce que je faisais aux filles avant d'avoir ma copine maintenant, c'est de leur dire écoute, moi pour l'instant je cherche pas forcément de couple, mais si on accroche bien, je suis pas fermé. Voilà, c'est tout. Donc du coup celles qui veulent du sérieux, il y en a qui disent mais celles qui finalement sont dans la même situation que toi, mais si tu veux, les femmes, elles sont plus ou moins obligées de mettre sur leur profil, par exemple sur Tinder, cherche du sérieux, parce qu'il y a énormément de morts de faim et de tocards dehors. Mais si tu veux, moi par exemple, j'en ai montré dans ma conférence sur les sites de rencontres, j'ai reçu des messages qui me disaient « Je sais qu'il y a écrit pas de plan cul sur mon profil, mais c'est pour éloigner les dalleux, mais en fait, avec un profil comme moi, elle voudrait bien un plan cul, par exemple. En tout cas, ça la dérangerait pas. S'il y a plus, il y a plus, mais ça la dérangerait pas. C'est juste que beaucoup de femmes écrivent pas de plan cul, mais si tu veux, c'est pas de plan cul avec le commun des morts de faim de Tinder. Mais quand elle rencontre un mec qui a un profil un peu différent, ou voilà, qui lui plaît, eh bien là, il n'y a plus les principes, tu vois. Mais ça, il faut arriver à l'amener. Et il ne faut pas mentir, en fait, il n'y a pas besoin de mentir, de dire je cherche du sérieux juste pour coucher avec une fille, puis après de ne pas la rappeler, ça c'est nul. Il n'y a pas besoin de mentir, il faut pas, ça sert à rien, après tu as un mauvais karma et ça ne va pas du tout. Donc l'idée c'est de dire que si vous vous entendez bien, si la fille vous plaît, ça peut évoluer. Mais au début, vous vous voyez
de manière, vous pouvez aller boire un verre, après si vous plaisez, vous allez chez l'un chez l'autre, vous couchez ensemble, puis si vous avez encore envie d'être ensemble, vous sortez manger au resto, puis si vous avez envie, vous allez au ciné, puis vous vous revoyez la semaine prochaine, puis vous commencez en fait, après avoir commencé par coucher ensemble, à faire des trucs de couple, on va dire, si on peut dire ça, et quelque peu la relation évolue vers quelque chose de couple, puis au bout d'un moment, vous avez une discussion sur l'engagement, sur est-ce que tu continues à être sur Tinder, voilà, et puis au moment où vous avez cette discussion sur l'engagement, vous pouvez considérer que vous passez sur un couple. Donc il y a les coups d'un soir qui seront des filles qui peuvent te plaire assez pour coucher avec elles, ou des filles qui vivent loin de chez toi, où tu sais que tu vas coucher une seule fois avec elles, ou alors elle te plaira assez pour coucher, mais tu sais que tu veux pas plus que ça, donc tu vas juste faire un coup d'un soir. Il y a d'autres filles, ça va être des plans cul réguliers, c'est une deuxième famille ouais, non, c'est des plans cul suivis, mais là, en fait, il y a plus de complicité, on se connaît mieux, on peut peut-être faire les tests, enlever la capote, ce genre de choses. Donc, les sex friends, le temps peut-être soit de tomber amoureux ou amoureuse de son sex friend, soit de trouver quelqu'un qui te correspond vraiment, soit parce que tu es dans une phase où peut-être tu sors d'un divorce et tu n'as pas du tout envie de te réengager. Ça peut être quelque chose de très bien pour se lâcher au lit, pour explorer ses fantasmes. Moi, quand j'étais à Lyon, j'avais 2 plans cul, il y avait la prof et puis il y avait l'agent immobilière, j'ai raconté ça dans mon journal de drague. Et bien du coup, on allait en club libertin avec ma sex friend, et c'était une façon de découvrir, d'explorer ces fantasmes. Des fois, tu peux davantage explorer certains fantasmes avec un plan cul qu'avec ton mari, ou enfin, plutôt avec ta femme. Voilà, c'est une vidéo pour hommes, plutôt avec ta femme. Parce que du coup, les hommes, des fois, ils ont peur que leur femme les juge, qu'elle soit coincée, qu'elle ne veuille pas, ou ils la sacralisent. Et du coup, il y a des hommes, ils sont incapables d'avoir une vie sexuelle hyper libre et épanouie avec leur femme, donc du coup ils font le missionnaire le dimanche matin, c'est tout, avec leur femme. Et par contre, avant, quand ils avaient des plans cul, ils allaient en club libertin, ils faisaient des tas de pratiques. C'est dommage, mais il y a des gens comme ça qui arriveront plus à se lâcher avec un plan cul. La plupart des hommes se trompent quand ils cherchent le plan cul. La plupart des hommes pensent que il faut aller sur des sites spécialisés pour trouver des plans cul. Par exemple, qu'il faut aller sur JM Rencontre ou Marc Dorcel Rencontre, je ne sais même pas si ça existe ce truc, ou coup d'un soir, je sais pas quoi, enfin voilà, ils pensent qu'en fait il y a des femmes qui se disent « Ah, je veux un coup d'un soir, je vais sur un site de plan cul ». Non, les femmes n'ont pas besoin de faire ça. Les femmes, elles se mettent sur Tinder, elles ont déjà 10 gars qui vont leur proposer un plan cul. Donc les femmes ne vont pas, ou très très peu, sur les sites spécialisés de plan cul. Elles vont un peu sur les sites libertins, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Elles vont sur les sites généralistes, comme Adopte un mec, Mythique, Tinder, Bumble, ok. Mais les femmes vont excessivement peu sur les sites de plan cul. Sur les sites de plan cul, ce qui te parle souvent, ce sont des employés du site, des hôtesses, ou des hommes qui sont passés pour des femmes, pour t'arnaquer, ou... Voilà, je ne vais pas trop dénigrer les sites de plan cul, mais vous voyez bien que la plupart du temps, ça ne marche pas. Parce que les femmes peuvent rechercher un plan cul un moment, un couple à un homme, mais elles ne vont pas sur les sites de plan cul. La plupart des femmes vont sur les sites généralistes et ça leur permet de trouver des plans cul. C'est ça la vérité. Donc allez sur des sites normaux et vous faites un profil soigné, c'est-à-dire un profil différent, plus attirant, ou en tout cas remarquable parce qu'il est différent de ce que proposent les autres hommes ou la moyenne des hommes. Et souvent les hommes, là, c'est là que ça bloque. Ils se disent « Oh ah, non, machin ». C'est pas très dur parce que le niveau est extrêmement bas sur les sites de rencontres. Il n'y a même pas 20% des mecs. Ah oui, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais le niveau moyen du mec sur Tinder, c'est une catastrophe. Donc, il y a moyen, si vous êtes un peu sérieux, de sortir du lot. Et des fois, le mec est bien, mais il fait un profil pourri. Ou des fois, le mec est pas terrible, mais il fait un bon profil et il s'en sort. Donc, la réalité, quelque part, elle ne compte pas. Si tu es un mec super intelligent, super gentil, mais que ton profil est moisi, eh ben, tu n'auras pas de succès. La réalité ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est l'image que tu renvoies sur ton profil et la qualité de tes conversations. La qualité, ça veut dire qu'il faut parler de Mozart et de piano. Ça veut dire la qualité, ça veut dire comment tu l'amènes vers la prise de numéro et vers un rendez-vous en réel. Voilà. Donc, sur le site de rencontre, vous faites un profil où vous écrivez pas forcément je veux un plan cul. Non, non, vous écrivez rien. Vous tchatchez les femmes et vous les amenez à vouloir un plan cul avec vous. Voilà, des femmes qui sont pas fermées ou qui cherchent rien spécialement, parce que les femmes ne te diront pas je veux un plan cul, salut, tu vois, c'est très rare que ça arrive.
Donc, vous dites que vous fermez la porte à rien, mais que vous aimeriez bien prendre du plaisir avec une femme qui vous plaît, voilà. Et puis si ça mène à autre chose, tant mieux. Puis sinon, c'est toujours ça de prix sur la vie. C'est ça la spontanéité. Parce que les femmes sont quand même toujours à demander de l'authenticité, de la spontanéité en théorie, mais très souvent, quand tu es spontané, elles ne te calculent pas, tu vois. Donc il faut quand même... Non, il faut être spontané, mais de cette façon-là. Tu vois, tu leur dis, tu retournes en fait leurs besoins de spontanéité contre elle. Elle dit qu'elle veut de la spontanéité, bah, tu dis que tu verras quand... faut être spontané, il faut se rencontrer, il faut être spontané, puis on verra où ça mène. Tu vois. Donc, moi, honnêtement, j'ai trouvé la plupart de mes plans cul sur Tinder, Adopte un mec, Bumble, parce que c'est là où j'étais, parce que, bon, j'ai dragué dans la rue, au début quand je commençais, je draguais sur Facebook. Après, mon premier site de rencontre c'était Badoo, mais ça c'est très vieux, puis ça marchait pas pour moi. Ensuite, je me suis mis à draguer sur Facebook, après j'ai rencontré un peu la communauté de la séduction, et puis j'ai dit j'en ai marre des sites de rencontres, c'est de la merde. J'ai arrêté, je n'ai fait que de la drague de soirée et de rue, pendant je dirais 1 an ou 2, j'ai fait que ça. Et j'avais des résultats, mais c'était pas la folie. Je couchais avec 1 ou 2 filles par mois, voilà. Ce qui est pas mal, hein. Je veux dire, bon, mettons que tu sors 4 fois, tu fais 4 soirées dans le mois, tu couches avec 2 filles, c'est pas mal. Ou tu fais 6 soirées par mois, ça dépendait des semaines, des mois, mais tu couches avec 2 filles, bon, c'est pas mal, mais au moment où j'ai repris les sites de rencontres sérieusement, j'ai pu doubler, j'ai pu passer à 4 par mois, à Aix-en-Provence, pas dans une grande ville. Quand je suis passé à Lyon, je suis arrivé jusqu'à entre 6 et 12 par mois. Et tout ça, c'est documenté dans mon journal de drague. Donc, il faut savoir que c'est pas des chiffres qui me sortent du chapeau. Il y a des filles comme ça qui sont devenues des petites amies. Parce que je me rappelle que j'arrivais à Lyon, parce qu'à l'époque j'étais comptable et j'avais trouvé un job là-bas. J'avais couché avec 160 filles sur Aix. J'ai commencé en 2010 à coucher avec des nanas vraiment un peu sérieusement. Je suis arrivé à Lyon en 2015 et j'étais là. Et du coup, je couchais avec des filles, mais je voulais arriver à 200. Tu vois, c'est comme ça. Je comptais à l'époque, je prenais des comptes. Et donc, du coup, je rencontrais. Et puis, je me rappelle que j'étais j'ai couché avec 10-15 filles à Lyon à peine. Et j'ai rencontré une fille, j'appelais la prof, qui était prof. Et voilà, elle avait 27 ans, j'en avais... non, elle avait même pas 27 ans, elle avait 24 ans, c'est moi qui en avais 27. Et j'ai accroché de fou. Mais j'étais là en mode, ah, elle m'aime bien, je l'aime bien, est-ce qu'on va se mettre en couple, mais j'aimerais bien quand même coucher avec 200 filles dans ma vie. Alors du coup, on était plan cul, mais elle s'accrochait beaucoup. Puis à un moment, j'ai dit, non, mais c'est une fille super, je vais me mettre en couple avec elle. Voilà. Donc tu vois, en fait, je cherchais pas, même j'allais te dire, c'est des moments où je kiffais mon célibat, que j'ai rencontré mes petites amies avec qui je suis resté 2 ans, 3 ans, etc. C'est des genres de choses, je trouve que c'est beaucoup plus sain si ça te tombe dessus. Et pas si tu es désespéré à chercher une copine à tout prix, mais que tu fréquentes des filles et que d'un coup, il y en a une il y a quelque chose de spécial avec elle, quoi, voilà. Et tu le sais, tu le sens. Je veux dire, j'ai jamais regretté ces 2-3 ans où j'étais en couple avec elle. J'ai jamais regretté. On pourrait dire, c'est des belles années, j'aurais pu niquer plein de meufs. Non, j'ai jamais regretté. Puis après, j'en ai reniqué après. Voilà. Mais la plupart de ces filles, d'ailleurs, je me rappelle, j'ai eu, on va dire, des relations de plus d'1 an. Je crois que j'en ai eu 3 dans ma vie. Et à chaque fois, j'ai couché le premier soir avec elles. Les 3, on s'est rencontrés, je faisais un peu ma routine de drague habituelle, j'essayais de coucher le premier soir, ça marchait, je suis avec elle, puis on accrochait vraiment bien, on se revoyait, puis au bout de quelques fois, je disais, on se met en couple. Après, il y a des gens, ils disent, ah non, pour du sérieux, il faut attendre XY nombre de rendez-vous. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Il y a plein de filles, une de mes premières, c'était Virginie, j'étais son premier petit ami. Elle avait 20 ans, j'en avais genre 23, 24, et elle avait jamais couché avec personne. J'avais dragué sur Adopte un mec, on a fait un rendez-vous voilà, où on a essayé de le faire, mais voilà, bon, c'était pas facile. Deuxième fois, on a essayé encore, on n'y est pas arrivé. Troisième fois, je lui ai fait sa première fois. On est resté ensemble, je sais pas, peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, avec Virginie. C'était cool, on n'est pas en mauvais termes d'ailleurs, maintenant on se voit plus, hein, mais bon, c'est comme ça, on s'est pas fâché. Après, il y a eu la prof, bon, elle n'était pas vierge, mais
bon, bah, on a couché ensemble le premier soir, et puis il y a ma copine actuelle, bah, j'ai aussi couché avec elle le premier soir. C'est comme ça, et des fois du sérieux, ça peut commencer le premier soir. J'ai été en couple avec des filles que j'ai rencontrées de façon, bah, tu dirais non conventionnelle. En fait, le tout c'est de rencontrer des filles, peu importe. Je veux dire, des filles, j'en ai rencontré sur un site libertin, j'ai rencontré une fille, on a bien accroché, on s'est vu quelques fois, on a été en couple quelques mois, bon, ça n'a pas marché, mais on a essayé. C'est pas parce que j'avais rencontré une fille sur un club sur un site libertin que je lui donnais pas sa chance d'être en couple, tu vois, avec moi, tu vois. Moi franchement, j'ai pas de... Il y a des mecs qui disent « je rencontre une fille pour un plan cul » ou « je rencontre une fille pour du sérieux ». Bah, je trouve que c'est une erreur. Rencontre des filles et puis tu verras avec qui tu accroches. Il faut du respect, de la discrétion et surtout du bon sexe. Et après, tu verras où ça évolue. Par contre, si la fille, elle devient possessive ou hyper jalouse, tu sens qu'elle est là, tu vois d'autres filles, tu es encore sur Tinder, tu vois qu'elle devient vraiment... En fait, tu n'as pas menti, tu n'as pas dit rien du tout. Mais elle devient complètement possessive. Et ben du coup, si toi, tu sens rien de ton côté... moi, ma politique, ça a toujours été de la préserver. Je sais qu'il y a des mecs qui mentent, qui entretiennent l'espoir. Donc, ça, je trouve que c'est les mecs qui ont du mal à trouver des plans cul. Donc, quand un mec a du mal à trouver un plan cul, il trouve une fille avec qui avoir un plan cul. Et du coup, même s'il l'aime bien pour coucher, mais pas pour s'engager, il peut y avoir des raisons à ça, et bien du coup... il lui laisse l'espoir, tu vois, il lui dit « Ah, peut-être, je sais pas, mes sentiments, je suis pas clair, on verra avec le temps, machin. » Il embrouille un peu la fille pour garder son plan cul, en fait, mais il sait très bien qu'il n'y aura jamais de sérieux. Et ça, je trouve que c'est pas correct. Voilà. Donc moi, par exemple, si je sens que la fille s'attache vraiment, alors que de mon côté, il y a pas moyen, il y a zéro, et bah du coup, je mets fin au plan cul, tant pis. Je veux dire, c'était peut-être des fois des filles avec qui le sexe était bon, des filles super sympas, mais si de mon côté, elle commence à s'accrocher et tout, et que moi je sais qu'il n'y aura jamais rien parce que je le sais, quoi, je préfère y mettre fin. Voilà, c'est mon conseil en tout cas pour vous. Je vous ai fait une fiche sur comment trouver et proposer un plan cul, donc si vous voulez avoir un plan cul, prenez votre fiche, premier lien dans la description de la vidéo sur YouTube, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez, dites-moi ce que vous pensez de ce petit guide sur l'art de réussir les plans cul, un petit peu long, mais si vous êtes resté jusqu'au bout, je pense que ça vaut le coup. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe Telegram, où on pourra discuter, on va dire, sans censure.